Il est l'heure du journal sur ICA TV, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Fin à l'Université de Kara des activités de la semaine de l'étudiant, édition 2024. Toutes les images dans un instant. À suivre dans cette édition, atelier méthodologique organisé par le laboratoire La Relips. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Démarré le 2 mars dernier, les activités marquant la 12e édition de la semaine de l'étudiant ont pris fin le vendredi dernier. Les temps forts de cette cérémonie de clôture dans cet élément signé Jacques Patika Modeste Dawat. C'est dans une ambiance des grands jours que la cérémonie de clôture de la semaine de l'étudiant édition 2024 a pris fin le vendredi dernier à l'université de Kara. Le message clôturant cette semaine festive a été prononcé par le professeur Kokou Tcharié, président de l'institution. Sincère merci pour votre talent. Merci à tous ceux qui nous ont offert un beau spectacle de football. On dirait des professionnels. On ne dirait même pas que c'est des étudiants. J'avoue que c'est très beau. Merci à vous tous. Merci à l'université de Lomé. Merci surtout à l'université de Parakou. Merci d'être venus partager ces moments avec nous. Ainsi, je vais tout simplement souhaiter un bon retour à tous nos amis qui sont venus nous soutenir. Un sincère merci à nos partenaires. Cette cérémonie de clôture a été marquée par des démonstrations de pas de danse, des prestations slam et un match de football qui a opposé l'équipe de l'université de Kara et celle de l'université de Parakou. Pour boucler la semaine en toute beauté, il a été organisé une visite touristique guidée chez les Tata Tamberma à Nadoba. Ça a été une réussite parce que tout le monde a été content. Et pour rappel, le site Koutamakou est peuplé par des gens qui sont venus du Bénin au départ, au milieu du XVIIe siècle. Fuyant le roi de Dahomey, ils sont venus s'installer dans ce village qui est devenu aujourd'hui le pays Batamariba. Donc ça a été aussi une occasion pour eux de découvrir une partie de leur histoire et je vous assure que tout le monde a été content. Les étudiants apprécient cette sortie qui leur a permis de découvrir d'autres cieux. J'ai aimé ce site de Tata Tamberma car j'ai découvert de nouvelles choses, des membres de nos ancêtres qui m'ont marqué, principalement leur site, tous les événements qui se sont déroulés. J'ai aimé aussi le staff qui a organisé ces sorties, le déroulement de tout jusqu'à la fin. Personnellement, ça m'a très marqué et c'est un événement ici que je ne vais jamais oublier. On a été bien accueillis, tout s'est bien passé, on s'est bien amusé, on s'est défoulé. Aujourd'hui, nous sommes à Koutamakou et pour une visite touristique, c'est magnifique. On a vu le baobab sacré, l'arbre de baobab sacré et ça de porte d'entrée où les gens entrent et ils ressortent. Et vraiment, c'était magnifique, c'est bien. Je pense que les autres amis sont aussi contents et ne pas venir ici serait peut-être un regret pour nous. Et on remercie le COUSPE de Parakou de nous avoir permis d'être ici. Tout en espérant se retrouver l'année prochaine pour la 13e édition, l'édition de cette année a ainsi pris fin sur une note de satisfaction des organisateurs et du public. Autre chose, la deuxième réunion du conseil restreint de l'université au titre de l'année académique 2023-2024 s'est tenue le 13 mars dernier dans la salle de conseil de la présidence 6 à Pia. Elle s'est déroulée sous la direction du professeur Kokou Tcharié, président de l'institution. Après lecture des 4 points inscrits à l'ordre du jour par M. Egbaou Assoté, secrétaire général de l'institution, le conseil s'est poursuivi avec le premier point relatif à l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil restreint du 16 octobre 2023. À la suite de la lecture, ce dernier a été adopté par acclamation.
Le deuxième sujet abordé par le Conseil concerne le point sur les activités pédagogiques du semestre harmattan de l'année académique 2023-2024. Chaque doyen de faculté et directeur d'institut a ainsi fait le bilan du déroulement des cours et des évaluations dans son établissement. L'on note avec satisfaction l'exécution quasi totale des unités d'enseignement du semestre harmattan. Sur le point des activités pédagogiques du semestre mousson de l'année académique 2023-2024, il convient de retenir que les conditions sont réunies dans tous les établissements pour le démarrage des unités d'enseignement du semestre mousson. En hiver, les échanges ont tourné autour du reste des activités marquant le 20e anniversaire du traitement des dossiers des enseignants missionnaires, de l'organisation de la 3e journée de la faculté des sciences de santé, etc. Je vous l'annonçais en titre, le laboratoire de recherche et études en linguistique, psychologie et société a organisé un atelier de formation à l'endroit de ses membres. C'était hier jeudi dans la salle KA du Sang au campus sud. Françoise Baruta, Fortuné Kuyao pour les détails. Enseignants, chercheurs et étudiants de l'Université de Kara étaient en atelier méthodologique le 14 mars dernier dans la salle KA200. Initié par le laboratoire de recherche et d'études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS, cet atelier vise à outiller les participants à la rédaction d'un bon article scientifique. On finit pas d'apprendre, mais en plus, les créneaux de publication et d'édition sont de plus en plus exigeants et il y a très peu de chercheurs ou d'apprenants qui maîtrisent les principes et l'éthique de la recherche pour que tout ce que l'on produit comme document scientifique, article scientifique, mémoire de master, thèse de doctorat, etc., ou livre scientifique, que cela puisse respecter ces principes. Rédaction d'un article scientifique, principes et éthique, c'est le thème de cet atelier. Concrètement, il s'est agi pour les communicateurs d'amener les participants à s'enquérir des outils et techniques qui entrent en jeu dans le processus de rédaction d'un bon article scientifique. À l'issue de ces communications et échanges, les participants repartent édifiés sur les questions de rédaction d'articles. Vraiment, c'est une bonne initiative qui a été prise, puisque avant, on pensait qu'il faut vraiment être à un niveau pour écrire un article, ou écrire un article, c'est réservé juste aux enseignants ou pas que ce soit. À travers tout ce que nous avions dit ce matin, à travers tout ce qu'on nous a enseigné, la connaissance que nous avions eue, toute personne peut écrire un article. Et écrire un article va dépendre de l'inspiration. Il faut te mettre dedans et éviter certains mythes. Nous sommes appelés un jour à produire des articles, à les publier dans les revues. Mais il faut savoir comment manier la langue et comment aussi être outillé pour pouvoir faire la publication. Donc dans cette envergure, en organisant ces genres de conférences, il faut venir apprendre de nos pairs comment ils ont évolué jusqu'à atteindre ce niveau pour que nous aussi on puisse emprunter les pas et aussi produire de bons documents qui seront utilisés et serviables. En définitive, il convient de noter que la rédaction d'un bon article scientifique repose sur la planification du travail, l'expérimentation et les résultats. Formation, c'est également celle donnée par la société KA Technology Group aux enseignants, chercheurs et personnels administratifs de l'Université de Kara. Ils étaient au total une trentaine à suivre cette formation organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche les 7 et 8 mars dernier, portant sur les thèmes la contribution des infrastructures numériques à la mise en œuvre des examens nationaux des apprenants de grade de licence et master des établissements d'enseignement supérieur. Cette formation a été donnée par M. Victor Agbenyinou, président de la société KA Technology Group. Elle se situe dans la vision stratégique du gouvernement qui est d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur conformément à la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Ainsi, par cette démarche, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche veut outiller tous les acteurs sur les nouvelles approches.
Direction canton de Tchare où la population a bénéficié le 13 mars dernier d'une séance de sensibilisation sur la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire. C'est une initiative de l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF. Victoire Pandike, Linda Lopacha, reportage. Une assemblée communautaire a été organisée par l'Association togolaise pour le bien-être familial le 13 mars dernier à Tchare. Elle avait pour objectif de sensibiliser la population sur la prévention des grossesses précoces et des harcèlements sexuels en milieu scolaire. Cette sensibilisation fait suite à une étude des rites et initiations conduite par l'ATBF dans les 5 régions du Togo. L'Association togolaise pour le bien-être familial pilote un projet de réduction des grossesses précoces avec un accent sur la transformation positive des rites. C'est sur ce projet que plusieurs activités sont mises en œuvre ces derniers temps dans la région de la Kara pour amener plusieurs cantons de la région à adopter et valider des chartes communautaires pour plus de protection des jeunes et adolescents. Donc nous attendons à la fin, à l'orée de cette activité, la vulgarisation dans tous les quartiers du canton et l'application de ce dispositif. Nous allons faire le devoir. Tous les responsables de la localité seront au courant, ceux qui sont absents aujourd'hui, tous seront au courant et on va s'entraider pour la sensibilisation. Le rapport du document, il n'y a pas eu d'inquiétude. Beaucoup ont apprécié ça et les amendements sont pris en compte. Lors de cette assemblée, le document élaboré sur les rites et initiations a fait l'objet d'échanges avec les jeunes et les parents de cette localité avant d'être adopté par acclamation. Je remercie sincèrement ATBF d'avoir choisi le canton de Tchare comme parrain pour lutter contre les grossesses précoces des jeunes filles. Aujourd'hui, ils ont élaboré un document qui va lutter contre ces fléaux. Le document nous confirme que si la fille n'a pas 17 ans, on n'a pas droit de la faire actement. Donc je suis très content pour ce document. Durant toute cette session, c'est que les aïeux sont venus nous sensibiliser sur les grossesses précoces en milieu scolaire. En ce qui concerne le document, je vois que c'est une bonne chose. Notons que ce document a été déjà approuvé dans la région de la Kara, plus précisément dans les localités de Bondjeli, Bapuré et Osakri. Pour finir, suivez le contenu de ce communiqué relatif au retrait des cartes d'étudiants. Le directeur des affaires académiques et de la scolarité DAS porte à la connaissance des étudiants nouveaux comme anciens en certificat, licence, master et doctorat inscrits pour le compte de l'année académique 2023-2024 qu'ils peuvent passer retirer leurs cartes au guichet de la DAS sur présentation de la fiche d'inscription et de l'attestation de visite médicale du COUC. Signé Dr Koko Agbekoni Segbeji, directeur de la DAS. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Fin à l'Université des Kara des activités de la semaine de l'étudiant édition 2024. Il est également question dans ce journal de l'atelier méthodologique organisé par le laboratoire La Relips. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour être toujours au parfum de l'actualité universitaire. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.